Vu trop tardivement pour nos délais de fabrication, Frantic permet de vérifier les pesanteurs référentielles sur le jugement critique. Nul qui se passe, même pour s'en défendre, des rappels hitchcockiens. Or, ceux-ci, disposés de la façon la plus évidente pour un pince sans rire, cinéphile, font à ce point partie du décor que les énoncés revient à paraphraser le scénario. Lequel, par une efficacité banalisée par le cheminement du maître disparu vers la formule idéale du suspense, n'a d'autre fonction que de permettre à Polanski de se remettre en selle, c'est-à-dire en salle, après un cuisant échec commercial. Pari admirablement tenu par un virtuose du cinéma de genre, maintenant constamment son produit en parfait équilibre entre le respect des conventions et l'adjonction subtile des petites acidités qui lui sont propres. Ainsi, l'un des rares réalisateurs au monde capables de porter sur Paris un regard exotique sans pour autant en travestir le réel, réussit un prodige œcuménique. Harrison Ford, par ailleurs remarquable, incarne l'Américain tranquille, tel qu'on le parle de chaque côté de l'Atlantique. Cette ambivalence d'un personnage aussi naïvement impérialiste, côté court, qu'il se trouve souvent malmené ou ridicule, côté jardin, témoigne d'un grand raffinement d'écriture et constitue l'aspect le plus intéressant d'une œuvre ailleurs dépourvue de toute audace. Ce qui n'étonnera que ceux qui ont la mémoire courte. Polanski alterne depuis l'origine confession bouleversante et commande bien troussée. Réjouissons-nous si cette dernière permet à l'auteur du Locataire de tourner à son aise, mais reconnaissons que signé Smith, 3 points de suspension. Jacques Zimmer, La Revue du cinéma, mai 1988.